Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Comme promis dans la vidéo de la semaine dernière où je mettais en place le mois de juin dans mon Bujo, je vous montre comment j'ai réalisé les pages hebdomadaires pour organiser un mois de juin bien chargé. Alors pour commencer, j'ai déjà pris mon inspiration sur une chaîne de Bujo qui s'appelle Journaling with Nadia. Et elle est super cette chaîne parce qu'elle présente plein d'astuces, plein de mises en page hyper fonctionnelles, hyper intéressantes, hyper pratiques pour plein de sujets différents. Et donc là, c'était vraiment des présentations de pages hebdomadaires axées productivité et puis vraiment gestion du temps. Donc la première page que je fais, c'est une page façon emploi du temps. Et là, je la fais parce que cette semaine-là, la semaine donc du 5 juin, c'est pas encore la semaine la plus chargée que j'ai dans mon mois de juin. Il y a des choses qui vont me demander pas mal d'énergie, des répétitions, des cours, un concert de chorale, bon voilà. Mais j'ai quand même pas mal de temps libre. Et donc, comme j'ai du temps libre, je veux faire en sorte que mon temps soit bien employé et voir aussi combien j'ai de temps libre pour éviter de grossir en fait tous les événements qui vont monopoliser de l'énergie. Et des fois quand je me dis il y a ça qui arrive à tel jour et du coup ça me monopolise tout mon espace mental et j'ai l'impression de ne plus avoir de temps libre alors qu'en fait j'en ai mais j'arrive pas à l'utiliser comme il faut. Donc le fait d'avoir un emploi du temps, et j'ai fait ça sur des feuilles volantes dernièrement, ça aide à bien visualiser la journée et à caser des choses importantes comme se reposer, aller marcher, boire un thé, faire du journal, des choses comme ça. Et donc là, la présentation n'est pas extraordinaire puisque j'ai tout fait sans règle. Alors j'ai numéroté donc mes heures de 6h à 22h. Je me lève rarement à 6h, mais ça m'arrive de temps en temps, notamment quand j'ai une journée de repos. J'aime bien avoir des belles grandes journées de repos où j'ai rien et profiter vraiment de ma matinée comme ça. Donc voilà, maintenant ça ressemble un peu plus à quelque chose, j'ai un peu plus structuré la page avec du washi tape. Et voilà mon tableau qui ne demande qu'à être rempli avec une petite page de notes à côté avec les choses à faire et les choses urgentes. Donc on passe à la double page suivante et donc là ça va être les semaines bien chargées. Et comme ça va être très chargé et que j'aurai vraiment pas beaucoup de temps là pour le coup parce que je vais avoir des journées complètes de répétition, des journées complètes monopolisées par des concerts, j'ai pas besoin de me faire un emploi du temps, donc je me fais juste une Dutch Door pour avoir 2 semaines en fait au sein d'une double page. Et donc la partie du milieu que je suis en train de plier de manière, de découper de manière très scientifique comme d'habitude, va me servir à mettre des trackers. Donc là je divise ma page en 7 cases tout simplement, donc du lundi au dimanche. Je mets simplement le numéro des jours dans les petits ronds noirs et donc là je colorie en vert toutes les journées où en gros j'ai pas de vie. Enfin j'ai une vie mais ma vie ça va être vraiment que musique et j'aurai pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Ce qui permet aussi de voir qu'il y a quand même 3 jours dans cette semaine-là où je vais pouvoir me reposer, me concentrer, me préparer et prendre soin de moi. Donc, c'est pas mal. Visuellement, c'est pas mal. Donc, évidemment, j'ai fait une petite colonne à gauche pour la checklist, donc pour noter tout ce que j'ai besoin d'emmener avec moi dans ma valise, enfin dans mon sac, et puis les choses importantes quand même que j'ai à faire. Et donc, la semaine qui suit, même chose, je viens stabiloter tous les jours où je vais être complètement monopolisée et pas du tout disponible. Sachant que j'ai quand même, dans les cases blanches, il y a quand même des cours
qui sont pas terminées. Hein. L'année scolaire n'est pas complètement terminée. C'est juste là, c'est la période du mois de l'année où tout arrive en même temps, les fins d'année scolaire, et puis le début des concerts de l'été. Et vivement le mois de juillet, ça va pas être plus reposant, mais au moins j'aurai plus les élèves. C'est pas que je les aime pas, mes élèves, je les aime beaucoup, mais ça fait beaucoup. C'est comme si j'avais 2 vies à chaque fois, donc des fois c'est pas évident. Et donc là sur la partie de droite, donc je me fais juste 3 petits trackers, ce que je faisais habituellement dans la page santé. Donc là ça va être Qigong, balade et méditation. Avec le titre « Je prends soin de moi » parce que sur ce genre de semaine, c'est assez important de faire attention à prendre soin de soi et à faire des choses qui sont importantes pour le corps. Et donc là, je fais des petits trackers. Donc c'est des stickers que j'avais dans les livres de stickers de Draeger. Et voilà, avec un sticker pour faire attention à bien s'hydrater et puis pour noter l'humeur. Et comme j'avais oublié de mettre quelque chose en arrière-plan, j'ai mis du washi que j'ai ensuite découpé au cutter. Et voilà pour cette 2e mise en page hebdomadaire. Et pour terminer, eh bien, on a à nouveau une présentation type emploi du temps. Donc c'est une semaine là qui va se calmer un petit peu avant l'arrivée du mois de juillet, où là ça va être de nouveau un peu le même genre de mois, de semaine que la page précédente. Donc là ça va me permettre de bien visualiser encore une fois le temps libre, les moments dans la journée qui sont occupés avec des obligations professionnelles. Et puis j'ai fait des cases en haut et en bas de l'emploi du temps, et j'avais envie juste de me dire dans la case du haut quelle est ma carte du tarot du jour, et dans la case du bas juste un mot pour décrire la journée. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'était une manière d'amener un petit peu de magie dans mon quotidien, et puis un petit peu de memory keeping, de souvenirs, de journalisation, avec toujours un espace à gauche pour noter les choses à faire qui sont importantes, et l'espace à droite pour les petits trackers des bonnes habitudes. Et voilà, et j'avoue que j'ai quand même profité que c'était le dernier mois dans ce Bujo pour tester plein de mises en page différentes, sans me préoccuper de est-ce que c'est dans le thème du mois ou pas. Ce que je voulais juste, c'était tester des présentations en fonction de l'emploi du temps, de ce que j'ai à faire dans ma semaine. Et donc, ça me permettra sans doute de réutiliser ce genre de mise en page dans le prochain Bujo, si ça me convient comme il faut. Voilà. Et ensuite, j'ai tout simplement décoré avec plein de washi tape. Donc, je vous refais un petit récap avec des gros plans pour que vous voyez à peu près comment ça se goupille. Donc voilà, j'ai commencé à remplir un petit peu l'emploi du temps, toujours avec ce stabilo vert pour voir à quel moment j'étais occupée. Et voilà pour cette nouvelle vidéo Bujo. Et la semaine prochaine, on continue le festival du Bujo sur la chaîne YouTube avec les annexes. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.